Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous lire Une vente. C'est une nouvelle de Guy de Maupassant qui se déroule devant un tribunal. Mais attention, ce n'est pas un drame, c'est une comédie. Imaginez la scène. Deux paysans normands, brumants et cornus, comparaissent pour avoir tenté d'assassiner la femme Brumant. Leur crime, l'avoir jetée dans un tonneau d'eau. Et pourquoi avoir fait ça? Parce qu'ils étaient ivres, bien sûr, et qu'ils avaient eu une idée complètement folle. Mesurer le volume de la femme Brumant pour la vendre au mètre cube. Maupassant, avec son talent habituel, nous offre ici une scène hilarante, pleine de dialogues savoureux et de quiproquos. Vous allez voir, cette histoire est un vrai bijou d'humour et de ruse paysanne. Alors, installez-vous bien et laissez-moi vous conter cette aventure roborative où l'alcool, l'astuce et la justice se mêlent de façon aussi drôle qu'inattendue. Une vente de Guy de Maupassant. Les nommés Brumant, Césaire Isidore et Cornu, Prosper Napoléon, comparaissaient devant la cour d'assises de la Seine inférieure sous l'inculpation de tentative d'assassinat par immersion sur la femme Brumant, épouse légitime du premier des prévenus. Les deux accusés sont assis côte à côte sur le banc traditionnel. Ce sont deux paysans. Le premier est petit, gros, avec des bras courts, des jambes courtes et une tête ronde, rouge, bourgeonnante, plantée directement sur le torse, rond aussi, court aussi, sans une apparence de cou. Il est éleveur de porcs et demeure à Cacheville-la-Goupil, canton de Criquetot. Cornu, Prosper Napoléon, est maigre, de taille moyenne, avec des bras démesurés. Il a la tête de travers, la mâchoire torse, et il louche. Une blouse bleue longue comme une chemise lui tombe aux genoux, et ses cheveux jaunes, rares et collés sur le crâne, donnent à sa figure un air usé, un air sale, un air abîmé, tout à fait affreux. On l'a surnommé le curé, parce qu'il sait imiter dans la perfection les chants d'église et même le bruit du serpent. Ce talent attire en son café, car il est cabaretier à Criquetot, un grand nombre de clients qui préfèrent la messe à Cornu à la messe au bon Dieu. Madame Brumant, assise au banc des témoins, est une maigre paysanne qui semble toujours endormie. Elle demeure immobile, les mains croisées sur ses genoux, le regard fixe, l'air stupide. Le président continue l'interrogatoire. Ainsi donc, femme Brumant, ils sont entrés dans votre maison et ils vous ont jeté dans un baril plein d'eau. Dites-nous les faits par le détail. Levez-vous. Elle se lève. Elle semble haute comme un mât avec son bonnet qui la coiffe d'une calotte blanche. Elle s'explique d'une voix traînante. Écossais des haricots, v'là qu'ils entrent. Je me dis, qu'est-ce qu'ils ont? Ils sont pas naturels. Ils sont malicieux. Ils me guettaient comme ça, de travers, surtout Cornu, vu qu'il louche.
j'aime pouvoir aller voir ensemble, car c'est de pas grand-chose en société. Je leur dis, qu'est-ce que vous me voulez? Ils répondent point. J'avais quasiment une méfiance. Le prévenu prudemment interrompt avec vivacité la déposition et déclare: C'était bu. Alors Cornu, se tournant vers son complice, prononce d'une voix profonde comme une note d'orgue: Ah, dites, j'y étions bu tous deux, et tu ne mentiras point. Le président avec sévérité: Vous voulez dire que vous étiez ivre? Brûlement: Ça ne se demande pas. Cornu: Ça peut arriver à tout le monde. Le président à la victime: Continuez votre disposition, femme Brumant. Donc, v'là Brumant qui me dit: Veux-tu gagner 100 sous? Oui, que je dis, vu que 100 sous, ça se trouve point dans le pas d'un cheval. Alors il me dit: Ouvre l'œil et fais comme mai. Et le v'là qui s'en va quérir le grand baril défoncé qu'est sous la gouttière du coin. Et puis, qu'il le renverse. Et puis, qu'il l'apporte dans ma cuisine. Et puis, qu'il le plante droit au milieu. Et puis, qu'il me dit: Va quérir du yo jusqu'à temps qu'il sera plein. Donc, me v'là que je m'en vas à la mare avec 2 siots et que j'apporte de l'eau et puis encore de l'eau pendant 1 heure, vu que sa baril, il était grand comme une cuve. Sauf votre respect, monsieur le président. Pendant ce temps-là, Brumant et Cornu, ils buvaient un coup, et puis encore un coup, et puis encore un coup. Ils se complétaient de compagnie que je leur dis: C'est vous qui êtes plein, plus plein que cette baril. Et v'là Brumant qui me répond: Ne tracasse point, va ton train, ton tour viendra, chacun son content. Mais je m'occupe point de son propos, vu qu'il était bu. Quand le baril fut rempli rasibus, je dis: V'là, c'est fait. Et v'là Cornu qui me donne 100 sous. Pas Brumant, Cornu, c'est Cornu qui me les a donnés. Et Brumant me dit: Vas-tu gagner encore 100 sous? Oui, que je dis, vu que je suis pas accoutumé à des étrennes comme ça. Alors il me dit: Débité. Que je me débille? Oui, qu'il me dit: Jusqu'où tu veux que je me débille? Il me dit: Si ça te dérange, garde ta chemise, ça ne nous oppose point. 100 sous, c'est 100 sous. V'là que je me débille, mais que ça ne m'allait point de me débiller devant ces 2 propriariats. J'ôte ma coiffe, et puis mon caraco, et puis ma jupe, et puis mes sabots. Brumant me dit: Garde tes bails, tout. Sommes bons enfants. Et Cornu qui réplique: Sommes bons enfants. Donc me v'là quasiment comme notre mère Ève, et qu'il se lève, qu'il se tenait plus debout, tant ils étaient bu, sauf votre respect, monsieur le président. Je me dis: Qu'est-ce qui manigance? Et Brumant dit: Ça y est. Cornu dit: Ça y est. Et v'là qu'ils me prennent, Brumant par la tête et Cornu par les pieds, comme on prendrait, comme qui dirait un drap de lessive. Mais me v'là que je gueule, et Brumant me dit: Tété, misère, et qu'il me lève au-dessus de leurs bras, et qu'il me pique dans le baril qui était plein d'eau, que je n'ai eu une révolution des sangs, une glaçure jusqu'au boyau. Et Brumant dit: Rien que ça. Cornu dit: Rien de plus. Brumant dit: La tête y est point, ça compte. Cornu dit: Mais dis-y la tête. Et v'là Brumant qui me pousse la tête quasiment pour me noyer, que l'eau me faufilait dans le nez, que je veillais déjà le paradis. Et v'là qu'il pousse, et je disparais. Et puis, qu'il aura eu une peurance, il me tire de là, et il me dit: Va vite te sécher, carcasse.
Mais je m'en sauve, et je m'en vas courant chez monsieur le curé, qui me prête une jupe de sa servante, vu que j'étais en naturel. Et il va quérir maître Chicot, le garde champêtre, qui s'en va à cricoto quérir les gendarmes, qui vont à la maison, m'accompagnant. V'là que je trouve mon Brumand et Cornu, qui se tapaient comme deux béliers. Brumand gueulait, pas vrai, je te dis qu'il y en a au moins 1 mètre cube, c'est le moyen qui est pas bon. Cornu gueulait, Caccio, ça fait pas quasiment un demi-cube, t'as pas t'à répliquer, ça y est. Le brigadier il met la main sur le poêle, j'ai plus rien. Elle s'assit, le public riait. Les jurés stupéfaits se regardaient. Le président prononça. Prévenu Cornu, vous paraissez être l'instigateur de cette infâme machination. Expliquez-vous. Et Cornu, à son tour, se leva. Mon président, j'étais bu. Le président répliqua gravement. Je le sais, continuez. J'y vas. Donc, Brumand vint à mon établissement vers les 9 heures, et il se fit servir 2 filandis, et il me dit, viens là pour toi, Cornu. Et je m'assieds vis-à-vis et je bois. Et par politesse, j'en offre un autre. Alors il a réitéré, et moi aussi, si bien que de fil en fil, vers midi, nous étions toisés. Alors Brumand se met à pleurer. Ça m'attendrit. Je lui demande ce qu'il a. Il me dit, mais il me faut 1 000 francs pour jeudi. Là-dessus, je deviens froid, vous comprenez, et il me propose à brûle tout le foie. Je devant ma femme. J'étais bu, et je suis veuf. Vous comprenez, ça me remue. Je ne la connaissais point, sa femme, mais une femme, c'est une femme, n'est-ce pas? Je lui demande, combien ça que tu me la vends? Il réfléchit, ou bien il fait semblant. Quand on est bu, on n'est pas clair. Et il me répond, je te la vends au mètre cube. Moi, ça ne m'étonne pas, vu que j'ai autant bu que lui, et que le mètre cube, ça me connaît dans mon métier. Ça fait 1 000 litres. Ça m'allait. Seulement, le prix restait à débattre. Tout dépend de la qualité, je lui dis. Combien ça, le mètre cube? Il me répond, 2 000 francs. Je fais un saut comme un lapin, et puis je réfléchis qu'une femme, ça ne doit pas mesurer plus de 300 litres. Je dis tout de même, c'est trop cher. Il répond, je peux pas, moi, j'y perdrai. Vous comprenez, on n'est pas marchand de cochons pour rien. On connaît son métier. Mais s'il est ficelle, le vendeur du lard, moi, je suis fil, vu que j'en vends. Donc je lui dis, si elle était neuve, je dis pas, mais à ta servie, pas vrai. Donc c'est du retour. Je t'en donne 1500 francs le mètre cube, pas un sou de plus. Ça va, dit-il? Il répond, ça va, top là. Je top et nous v'là partis, bras dessus, bras dessous. Faut bien qu'on s'entraide dans la vie. Mais une peur me vint. Comment tu vas la litrer à moins de la mettre en liquide? Alors il m'explique son idée, pas sans peine, vu qu'il était bu. Il me dit, je prends un baril, je l'emplis d'eau rasibus. Je la mets dedans. Tout ce qui sortira d'eau, je le mesure au rond. Ça fait le compte. Je lui dis, c'est vu, c'est compris. Mais ce seau, qui sortira, coulera. Comment tu le feras pour la reprendre? Alors il me traite d'andouille. Et il m'explique qu'il n'y aura qu'à remplir le baril du déficit une fois que sa femme en sera partie. Tout ce qu'on remettra d'eau, ça fera la mesure. Je suppose 10 seaux, ça donne 1 mètre cube. Il n'est pas bête tout de même quand il est bu, cette rosse-là. Bref, nous voilà chez lui, et je contemple la particulière. Pour une belle femme, c'est pas une belle femme. Tout le monde peut le voir, vu que là, v'là. Je me dis, je refais. N'importe, ça compte. Belle ou laide, ça fait pas moi le même usage, pas vrai, monsieur le président?
Et puis je constate qu'elle est maigre comme une gaule. Je me dis, il n'y en a pas pour 400 litres. Je m'y connais étant dans les liquides. L'opération, elle vous l'a dite. J'y avions même laissé les bas et la chemise à mon détriment. Quand ça fut fait, v'là qu'elle se sauve. Je dis, attention, Brima, elle s'escape. Et il réplique, ah, pas peur, je la rattraperai toujours. Faudra bien qu'elle revienne gîter. J'allons mesurer le déficit. Je mesurons pas 4 sauts. Le prévenu se met à rire tant de persistance qu'un gendarme est obligé de lui taper dans le dos. S'étant calmé, il reprend. Bref, Brumand déclare, rien de fait, c'est pas assez. Moi je gueule, il gueule, je surgueule, il tape, je cogne. Ça dure autant que le jugement dernier, vu que j'étions bu. V'là les gendarmes, ils nous sacréandent, ils nous carottent. En prison, je demande des dommages. Il s'assit. Brumand déclara vrai en tout point les aveux de son complice. Le jury, consterné, se retira pour délibérer. Il revint au bout d'une heure et acquitta les prévenus avec des considérants sévères appuyés sur la vaste majesté du mariage et établissant la délimitation précise des transactions commerciales. Brumand s'achemina en compagnie de son épouse vers le domicile conjugal. Cornu retourna à son commerce.